est à notre portée de main. Tout vous appartient, toutes vos décisions, vos souhaits, vos désirs, vous êtes capable d'aller les chercher par des prises d'action. OK? Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. OK? Qu'est-ce qui va faire la différence entre j'ai du succès ou j'en ai pas? Ben oui, à la base, c'est de focuser sur vos actions. Et c'est ça qu'on va, aujourd'hui, là, on va parler sur les petites actions. Pourquoi que les petites actions sont plus payantes que les grosses actions? OK? Je vous mets tout de suite en contexte. Salut Stéphanie, contente de te voir. Je vous mets tout de suite en contexte, en fait, au niveau de ton processus. OK? Répondez-moi par oui ou par non. OK? Est-ce que tu crois que tu peux accomplir ça, de faire 1h30 d'exercice 7 jours semaine, 365 jours par année, jusqu'à la fin de tes jours? 1h30 d'exercice pour c'est plein de bénéfices. Tu vas activer ton métabolisme, tu vas construire de la masse musculaire, tu vas dépenser plus de calories. Est-ce que c'est logique? OK? Parce qu'on sait que l'exercice va aider au niveau d'un processus de perte de poids. Est-ce que c'est logique de dire que tu vas faire ça 7 jours sur 7, 365 jours par année, jusqu'à la fin de tes jours? Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a des noms. Non, non, non. OK. Donc, vous voyez, hein, ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est une action qui peut mener à avoir vraiment des super résultats. On s'entend dans notre vie actuelle et c'est ça que j'ai compris aussi à force de faire des régimes, à force de tester des affaires. Dans la vie actuelle, là, hein, on s'entend entre, tu sais, communément appelé le métro, dodo, boulot, là, les responsabilités familiales, tu sais, je travaille, oui, j'ai des repas à faire à travers tout ça, j'ai peut-être des devoirs d'enfants à faire, j'ai des responsabilités autres et peut-être même que j'ai juste pas d'énergie après ma journée de travail pour faire 1h30 d'entraînement. OK, peut-être que ça ne fit juste pas dans mon quotidien. OK? Donc, par logique, petites actions deviendra tes résultats, veut dire durable dans le temps. OK? Si tu vas vers des choses qui t'irritent, si t'entraîner, t'aimes pas ça, là, puis que tu fais ça pour perdre du poids, tu fais cette action-là pour perdre du poids, OK, parfait. Mais un coup que tu vas avoir atteint ton objectif, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vraiment continuer à t'entraîner? Si la réponse est non, ben, c'est pas durable dans le temps. Donc, ce que tu fais pour perdre du poids, sache que effet yo-yo s'en vient après. OK? C'est une conséquence directe de une action que tu fais qui t'amène à perdre du poids. Et de l'autre côté, si tu abandonnes l'action que tu faisais pour perdre du poids, ben sache que oui, tes livres vont revenir en courant. OK? Si ce n'est pas en sprintant. OK? Les livres viennent toujours plus vite que les livres qu'on perd. OK? Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait pour libérer du poids. Il faut être logique. Donc, petites actions fera vraiment la différence. OK? Euh, Viser la simplicité. Moi, dans mon programme, là, la façon que ça fonctionne, c'est on veut que ça reste simple tout le temps. Pourquoi? Ben, en fait, plus que tu changes, OK? Si je vous dis du jour au lendemain, on change complètement ton alimentation. Pour déjeuner, tu mangeras plus telle affaire, tu vas manger un plan alimentaire, OK? Tu vas manger ça, au dîner, tu vas manger ça, au souper, tu vas manger ça. Puis là, je veux pas que tu manges rien d'autre, c'est vraiment, tu suis cette ligne-là, OK? Pour certaines personnes, ça se peut que ça fasse ah, mais c'est donc bien simple. Oui, c'est simple, là. Tu suis ce qu'il y a à suivre. Sauf que, est-ce que tu vas avoir du plaisir? Est-ce que tu vas sentir que tu comptes tes envies alimentaires, ou si tu te sens constamment pris dans une cage de restriction? OK? Donc, la simplicité, ça ne veut pas dire d'avoir tout cuit dans le bec. Parce que les plans alimentaires, c'est du tout cuit dans le bec, t'apprends rien. Il y en a-t-il, marquez-moi le plan alimentaire si vous l'avez déjà fait, OK? Donc, je l'ai fait 7 jours sur 7, j'ai perdu 70 livres, mais je n'avais pas encore passé 40 ans. Là, c'est plus difficile à gérer. Oui, c'est sûr que les changements hormonaux aussi qui s'en viennent, Cathy, ça fait toute la différence.
J'ai fait 3 ans, 3 fois par semaine. Oui, c'est ça, dans un équilibre, OK? Si vous vous entraînez, puis il y a certaines personnes qui trippent entraînement, OK? Pour faire la différence entre, moi, là, sérieusement, m'entraîner, ça me fait un bien fou, OK? Euh, présentement, l'irritant, OK? Regardez tout le temps, c'est quoi l'irritant? L'irritant, c'est que, ben, je travaille beaucoup, j'ai pas tout le temps de m'entraîner, OK? Oui, ça dépend de où est-ce qu'on priorise les choses, mais je tripe tellement sur ce que je fais, j'ai tellement euh, de gratification de rencontrer mes clientes, puis de voir leur objectif qui approche, de voir leur bonheur, de dire, hey, j'ai sorti mes jeans, mon bouton m'attache, hey, j'ai passé la barre du 230, je suis en dessous de ça, tu sais, j'en ai une là, juste avant Noël, en fait, elle voulait atteindre 230 et on l'a atteint. C'est gratifiant, c'est tellement agréable pour moi de vous accompagner à travers votre processus de perte de poids. J'ai du fun dans ma job. Euh, fait que c'est sûr que je veux aider le plus de personnes possible. Donc là, c'est de faire l'équilibre entre, OK, je veux m'entraîner, mais je travaille beaucoup. Donc, comment j'arrange ça? Ben, je me suis mis des petites demi-heures le matin avant de commencer ma journée. Donc là, c'est plus un irritant. C'est vraiment plus de dire, OK, ben, je me permets un petit peu de temps pour moi parce que moi, c'est quelque chose que j'aime. OK? Je le fais même pas dans un processus de libération de poids. OK? Donc, plus que vous allez faire des actions de choses que vous aimez, de choses qui vous conviennent. OK? J'ai un client qui disait, moi, manger des légumes, là, je mange céleri, cocombe, carotte. On est parti avec ça. Céleri, cocombe, carotte, et c'est ce qu'il mange, en fait. Si j'y aurais dit, OK, ben, il faut que tu manges du brocoli puis du chou-fleur, il l'aurait fait, mais combien de temps? OK? Donc, tout est une question de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te convient? Plus que tu cumules tes irritants, je te dis, plus que tu raccourcis ton temps de succès de perte de poids. Quand je dis temps de succès de perte de poids, c'est qu'on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif, mais combien de temps qu'on va tenir ces efforts-là? OK? Donc, c'est pour ça que je dis temps de succès et allô l'effet yo-yo, encore une fois. Il n'y a rien de pire que de perdre et de reprendre. Tu embarques sa balance, puis tu vois à chaque semaine que, oh non, je perds le contrôle. J'avais émis un contrôle serré. OK, moi, j'ai été 10 ans de temps là, en surpoids. Contrôle serré sur des régimes, sur des façons de manger, qui finalement, auto-sabotage à toute fin parce que je suis plus capable de tenir ce cadre-là. OK? Donc, plan alimentaire, trop de plan alimentaire, oui, il y en a plusieurs. Aussi Partipo, oui, avec, là, ça a changé le nom, là, mais Beachbody, plan alimentaire, j'ai éliminé certains aliments. C'est vrai que ça fait un bien fou s'entraîner, mais il faut aimer ça, OK? Vous comprenez que s'entraîner, c'est une chose. Vous pouvez dire, je vais aller marcher à la place. Vous pouvez dire, ben, juste faire un petit 5 minutes, juste activer les articulations. En fait, c'est pour la santé articulaire et musculaire le plus possible, OK? J'ai fait plusieurs régimes dans le temps, on appelait ça comme ça, mais j'ai toujours repris, OK? Donc, vous voyez, en fait, si le mot régime résonne avec ce que vous faites, c'est ça. OK? Beaucoup de restrictions, beaucoup d'irritation par rapport à ce qu'on fait. Si ça tente de cuisiner pendant 3 heures, si ça tente de t'entraîner, si ça tente d'être toujours en restriction, c'est tout des irritants. Fait que plus que tu les cumules, ben plus que tu es voué à l'échec dans ton processus. Donc, 2025, on veut pas ça, OK? Donc, 2025, sur quoi on va focuser? Si tu n'aimes pas t'entraîner, là, comme je disais tantôt, 5 minutes, 5 minutes d'étirement, 5 minutes juste on tourne les épaules, on va aller tirer d'un bord de l'autre, étirer dans notre dos, juste bouger, OK? Un petit peu. 5 minutes. Ça peut être ça. OK? Il y en a qui font un calendrier de l'après. Marquez-moi un dans les commentaires.
faites-vous le calendrier de l'après, les posts qu'on pose dans le groupe ici à Pro-Sucre, où est-ce qu'il y a une action à faire par jour? J'aimerais savoir qui est là-dedans, OK? Parce qu'il y a des prix à gagner. Le but de ce calendrier-là, en fait, c'est de vous amener à prendre des habitudes petit à petit, OK? On sort du temps des fêtes où est-ce qu'on s'est, on a trop mangé, on s'est couché tard, tout pour être inflammé, en fait, là. Le temps des fêtes, là, c'est la meilleure recette pour se sentir ballonné, se sentir fatigué, c'est tout le kit qui vient avec, OK? Donc, donc le calendrier de l'après. L'idée est venue vraiment avec l'équipe de faire comme, hey, nous, on fera pas un calendrier de l'avant, on va faire un calendrier de l'après parce que c'est après le temps des fêtes qu'on se sent pas bien, qu'on a trop mangé, on s'est couché trop tard. Puis là, on a des fois, dérogé encore plus de notre alimentation. Donc, nos envies, si on a mangé beaucoup de sucre, le sucre c'est une drogue. Fait on va avoir encore plus envie de sucre. Donc, vous voyez que ça a un impact assez intense, OK? Donc, oui, Mélanie, c'est exactement ça. C'est un mode de vie qu'on doit faire avec notre alimentation, OK? Donc, on a plein de 1. Je n'ai pas encore commencé. Il est encore temps, Carmen. T'as encore, tu vas avoir encore la chance. Euh, Cathy, en fait, le calendrier de l'après, c'est des pauses une fois par jour que tu vas retrouver dans le groupe AcroSucre. Puis, si vous voulez ne pas manquer, OK, ces pauses-là, moi, je vous encourage à liker le post et à juste commenter comme quelque chose que vous l'avez fait. Donc, qu'est-ce que ça va vous faire? C'est que ça va vous amener à avoir plus de notifications de Facebook pour les prochains posts du calendrier de l'après. Donc, Facebook va vous notifier, dire, ah, il y a une nouvelle publication dans ProSucre. Donc, vous allez plus les voir. Et de deux, vous augmentez les chances de gagner, en fait, les cadeaux parce que tous ceux qui ont commenté, ça vous cumule des points. OK? Donc, good, Stéphanie, excellent. Donc, tout le monde qui a marqué des 1, vraiment, félicitations. Puis, vous allez voir, plus qu'on va avancer, c'est une petite implication par jour. Ça ne vous demande pas beaucoup, là. Une petite implication qui fait une différence. Pourquoi ça fait une différence? En fait, c'est qu'on est dans les actions. On n'est pas dans un focus résultat, on est dans un focus action. Mettez ça en place en 2025, vous allez voir que ça va changer bien les affaires, dont le résultat et le maintien du résultat. Pourquoi ça va changer le maintien du résultat? OK? Oui, c'est parfait, Carmen. Donc, excellent, Carole. Je suis vraiment contente que tu regardes, en fait, que tu appliques comme ça. En fait, pourquoi ça va faire la différence? OK? C'est que ça n'implique pas de changement radical. C'est ça la grosse différence. OK? Tu sais pourquoi ils disent, il y a plusieurs écoles de pensée de ce côté-là, mais pour bien inculquer une nouvelle habitude, ça prend 21 jours, qu'ils disent. Pourquoi? En fait, la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de tout changer en même temps. Tu sais, si vous faites tout en même temps, au début, ça peut se faire, OK? Mais à un moment donné, la soupape, elle fait juste. Puis là, c'est comme, oh, j'ai eu une grosse journée au travail. Ah, non, là, j'irai pas marcher. Je vais commander une pizza à la pizzeria du coin. Puis, vous voyez, tu sais, c'est facile, là. Aussitôt, vous allez sentir un petit, oh, fatigué, c'est là que tout va arrêter. OK? Ça prend juste une petite étincelle. Versus si c'est comme, OK, ouais, j'ai 5 minutes, là. Bon, OK, je suis fatiguée, mais 5 minutes, je sais que ça va me faire du bien, je vais le faire. Donc là, c'est beaucoup moins intense, c'est beaucoup moins demandant et ce 5 minutes-là, cumulé. Quand je dis cumulé, c'est que tu vas être capable de le faire plus sur une base permanente que un mois, puis après ça, tu es écœuré, tu ne veux plus rien savoir, ben là, ça va faire toute la différence aussi sur tes résultats et le maintien de tes résultats. OK? Donc, dites-moi, faites des cases si ça fait du sens, OK? Dites-moi si vous trouvez que ça a bien du sens ce que je dis là, ou si vous trouvez que je suis d'un patate, que je suis complètement à côté de la traque, OK? Mais oui, c'est d'y aller graduellement. Et moi, tu sais,
tu sais, l'entraînement, en fait, là, je me le suis imposé sous forme de défi. OK? Je me suis dit, OK, je veux, pendant un mois, faire un défi que pendant 30 minutes, je fais de l'entraînement. Et quand je dis 30 minutes d'entraînement, il y a des matins que je me lève, là, ah, j'ai mal dormi, on dirait que là, ça me tente pas de faire l'entraînement. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un entraînement qui est beaucoup plus léger ou des étirements, du yoga matinal, des choses que je me lèverai pas des paires de poids quand je sens que je suis fatiguée. Donc, le respect de soi à travers cet engagement-là fait que c'est beaucoup plus facile à tenir, fait que c'est beaucoup plus facilitant de faire ah ouais, ben, je vais faire de quoi de plus léger. Là, tu as quasiment l'impression d'être récompensé de finalement, j'ai bougé, mais j'ai été plus léger sur mon mouvement, qui fait que est-ce que je vais avoir moins de résultats? Non, parce que j'ai quand même bougé. OK? Fait qu'il faut arrêter. Puis là, je vous parle à toutes, là. Je vois que c'est que des filles on est toutes des filles, là. Ah, un petit peu perfectionniste, les filles, on s'exige beaucoup. Tu sais, ne serait je sais pas si c'est comme ça chez vous, là, mais tu sais, les femmes, on veut être parfaite, tu sais, on veut se sentir bien, tout ça. Puis souvent, le conjoint, il a une bédaine, puis lui, il s'aime comme ça, il se trouve beau comme ça, OK? On peut-tu aller avec légèreté avec nous-mêmes? On peut-tu comme juste vouloir s'améliorer? C'est de hier à aujourd'hui, je me suis améliorée. Et ça va faire le processus, petit train va loin. Ça va faire la différence versus vouloir perdre le plus rapidement possible. Un mois, il faut que tout soit fini. Tu sais, j'ai entendu dernièrement à la radio, ouais, parce que des fois, j'écoute encore la radio. J'ai entendu dernièrement à la radio un homme qui a appelé, puis c'était un coach en perte de poids là, qui était l'invité et il y avait des réponses. Donc, l'homme appelle et dit là, je perds du poids, mais je sais pas, là, je pense qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire, je suis fatiguée, je suis irritable. Puis là, ben, le coach il a demandé ben, combien vous avez perdu. Il avait perdu 10 kilos en un mois. Donc, c'est 21, 22 livres. C'est énorme. C'est énorme. Puis là, le coach a fait ben, c'est normal que vous ayez perdu du muscle puis que vous ayez perdu votre patience puis c'est sûr parce que en fait le corps est pas fait pour perdre aussi vite en fait. Puis là il disait aussitôt que j'arrête ce que je fais, je reprends tout. Mais il dit c'est quoi vous faites? Mais il dit j'ai vraiment coupé de moitié mes portions. Donc il est sous-alimenté, son métabolisme ralentit, il a pas de patience avec ses proches, sa santé clairement est pas bonne présentement sa masse musculaire diminue. Donc, la densité osseuse en tension, les femmes ménopausées, si vous perdez de la masse musculaire en phase perte de poids, vous perdez aussi de la densité osseuse et vous êtes plus à risque d'ostéoporose. On ne veut pas aller là. Donc, vous voyez que ça a des conséquences considérables. Mais pourtant, il y avait des bons résultats. Est-ce que c'est des résultats qui sont tenables sur le long terme? Clairement que non. Jamais qu'on va manger juste une moitié d'assiette tout le reste de notre vie. OK? Donc, c'est hyper important de se respecter. OK? Il n'y a rien de le fun d'avoir faim puis de vouloir rager après tout le monde. Là, OK? Donc, c'est vraiment super important de considérer l'ensemble de ce qu'on fait. OK? Donc, OK. Je préfère peu d'exercice, 20 minutes de vélo stationnaire et être constante. C'est exactement ça, Diane. C'est vraiment ça. Salut Marjo! Euh, Ça me fait plaisir, Ginette. Donc, OK, on y va avec quelque chose petit qu'on va tenir longtemps et on se respecte. Dans le sens que si vous dites, OK, je sais pas moi, si vous dites, ah, je suis quelqu'un qui tripe sur le sucre, OK? Oui, c'est sûr que nous, dans la méthode, tu sais, puis là, je pourrais pas trop élaborer de ce côté-là, mais on a des façons de faire qui vont faire en sorte que, ben, marquez-moi sucre. Ceux qui disent, ah, moi, le sucre, c'est un challenge, OK? Parce que le sucre, en fait, c'est une addiction, là. Et au niveau hormonal, ça joue beaucoup. L'insuline va monter énormément
L'insuline, hormone de stockage, donc qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, vous allez regarder un gâteau au chocolat, vous allez engraisser de 5 livres. Là. C'est vraiment ça. Quand notre insuline est très élevée, l'impact est direct par la suite. Peu importe ce que tu manges, ton corps a de la misère à métaboliser les choses. Donc, résistance à l'insuline et après, c'est le diabète. Donc, si vous voulez, au-delà de perdre du poids, être en santé, en profiter longtemps, avoir une belle humeur, avoir un beau teint. C'est pas juste une perte de poids, en fait. C'est vraiment un tout. Mais oui, il faut considérer que, OK, j'ai envie de sucre. Est-ce que je suis capable de couper le sucre tout le reste de ma vie? Je te l'annonce peut-être pas, là. Mais non, c'est sûr que non. J'adore le sucre encore aujourd'hui. OK, ça ne changera rien en la personne que je suis. Par contre, ma gestion, ma relation avec le sucre est très différente aujourd'hui. OK? Pour ceux qui sont dans le programme, hein, probablement que vous pourriez en témoigner. Donc, le sucre, OK. Donc, il y en a plusieurs que le sucre, hein, c'est comme une addiction. En fait, comment on peut faire? Oui, il y a des recettes qui vont vraiment aider à de un, là, c'est sûr, si vous cuisinez vos recettes, ça va être vraiment déjà bénéfique. Par contre, est-ce que vous avez le temps de cuisiner? OK? Tu sais, des fois, on dit, ah, ça dépend des priorités de chacun. C'est plus une question de priorité aujourd'hui. Je trouve que, en fait, oui, c'est sûr que c'est toujours mieux de cuisiner ses recettes à soi parce qu'il y a moins d'additifs, il y a moins de choses qui perturbent, OK, au niveau de notre organisme. Mais quand même, OK, aujourd'hui, il y a vraiment des aliments qu'on peut se procurer, tu sais, des biscuits, des galettes qui fit très bien avec notre système hormonal. C'est juste de faire les bons choix, OK? Donc, par rapport à ça, si vous voulez être guidé au niveau de vos choix de produits, en fait, venez m'écrire dans le Messenger hormone, non pas hormone, parce que là, vous allez vouloir la vidéo. Faut pas que je me trompe. Marquez-moi poids, OK? Poids, tout simplement. Donc, à ce moment-là, on pourra prendre du temps avec vous rencontrer, puis vous poser des questions sur c'est quoi votre débalancement hormonal, puis de vraiment établir une lignée par rapport à ça. OK? Donc, poids, pas hormones, parce que sinon, on va vous envoyer d'autres choses. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de favoriser les aliments qui ne vont pas aller impacter votre insuline, qui ne va pas aller impacter de façon négative les autres hormones qui impactent l'insuline. Parce que des fois, on dit, ouais, mais pourtant, mais il y a d'autres hormones c'est l'effet domino, OK? Il y a d'autres hormones qui peuvent aller impacter votre insuline et c'est là le problème. C'est que plus que votre insuline est élevée, plus que ça va être problématique, OK? Donc, il faut faire attention à notre santé, à notre corps. Donc, si le sucre, c'est un challenge, venez m'écrire poids dans le Messenger et à ce moment-là, on regardera pour se rencontrer, OK, de ce côté-là. Donc, changements radicaux, de dire je mange plus de sucre jamais, résultat temporaire, ça sera pas long. Des fois, ça dure juste, moi, c'était ça, ma situation, là. Déjeuner, ça coche. Dîner, ça coche. Souper, c'était correct. Dans la soirée, rage de sucre, j'avais envie de dévaliser le frigidaire, le garde-manger, donnez-moi du dessert, quelque chose, j'ai envie de sucre. C'était l'enfer. Puis là, le lendemain, je me refaisais, puis déçue de moi-même parce que je me disais, j'ai fait toute la journée correcte. OK, là, j'en repars. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Je vais faire tout correctement. Partez la journée. Déjeuner, ça coche, dîner, ça coche, souper correct. Le soir, le sucre m'appelait, OK? Si c'est ta situation, sache que oui, c'est un débalancement hormonal, clairement, OK? Donc, ça, à ce moment-là, il faut vraiment se rencontrer pour voir il est où le problème, il part d'où, OK? Donc, si tu répètes régulièrement les petites actions, on développe quoi? Une habitude. Et c'est dans l'habitude que tu vas avoir ton résultat permanent. OK? C'est de là où je vous dis, tout ce qui est des irritants, on rentre pas là. C'est pas nécessaire parce que tu vas juste finalement te faire suer pendant un mois pour finalement reprendre le mois d'après. OK? Donc, à quoi ça donne? À quoi ça rime? Absolument rien.
Mais si c'est quelque chose, tu dis, ah, moi, tu sais, comme ceux qui n'ont pas eu la recette de tarte au sucre, hein, allez dans le Messenger, venez m'écrire tarte au sucre. En fait, la tarte au sucre, c'est une belle alternative saine pour ceux qui créent de tarte au sucre. OK? C'est pour ça qu'on l'a sorti. Puis moi, la première, là, je tripe très, très fort sur la tarte au sucre, mais j'ai envie d'en profiter sans avoir l'inconfort au niveau de mon corps, sans me regarder le matin dans le miroir puis être déçue, OK? D'aller me changer 4 fois, 5 fois pour des fois remettre le même morceau. OK? Ça donne du plaisir sur le coup de manger des fois certains aliments. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de disponible, on peut tellement, tellement, tellement combler nos envies sans aller nuire à notre santé puis nuire à notre poids corporel. OK? Donc, je vais juste prendre un moment pour vous lire puis prendre une gorgée pendant ce temps-là. OK, donc, j'ai fait un grand progrès. Réjeanne, en fait, qui a gagné le programme autonome, j'ai fait un grand projet, mais je n'ai plus de craving. Vous voyez à quel point, OK? Réjeanne, en fait, après le challenge, c'est en novembre qu'on a fait. En fait, elle a intégré la plateforme, elle l'a mis en application et déjà, ses cravings sont partis. OK? Le contrôle que vous allez avoir sur votre corps, vous ne croirez même pas à ça. Tu sais, moi-même, des fois, je fais comme, oh mon Dieu, mais c'est la vie, là. Parce que je me suis tellement battue. Tu sais, ça a duré 10 ans de ma vie. Je constate que j'ai perdu 10 ans. Aujourd'hui, là, je parlais avec une personne, Nancy, elle vient d'adhérer, en fait, au programme. Puis, je disais, tu sais, je racontais, en fait, que j'avais une cliente qui me disait, tu sais, longtemps, je me disais, ah, j'ai pas trop d'argent pour investir dans un programme. Puis, elle dit, j'allais en vacances. Puis, elle dit, je n'avais besoin de ces vacances-là. Là. Sérieusement, ils étaient bénéfiques pour moi. Mais elle dit, je me rendais pas compte à quel point que finalement, en vacances, j'étais pas bien non plus. Je me promenais en maillot, j'étais tout le temps en train de me cacher. Je me comparais beaucoup. Tu sais, bon, les soirées, tu sais, dans le sud, là, les petites robes, les, les tenues plus chic. En fait, elle dit, je me sentais jamais bien. On prenait des photos. Je revenais de vacances, je regardais mes photos, puis j'étais arc, ouais, arc. Elle dit, je gagnais rien, en fait, à aller dans le sud parce qu'au final, c'était des souvenirs un peu biaisés par mon poids, en fait. C'était des souvenirs qui devenaient un peu négatifs. Tu sais, c'était tiraillé en elle. Puis, il y a une année qu'elle dit, j'ai pas été dans le sud, j'ai décidé à la place de faire un programme au niveau, tu sais, elle a embarqué en fait dans la gestion hormonale. Puis elle dit, sérieusement, je reviens du Sud, là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Mes photos, je suis fière. J'ai même demandé à mon chum qu'il me prenne en photo sur la plage. Tu sais, on a des photos de groupe où est-ce que je suis contente de les regarder après. C'est important. C'est votre vie qui passe, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, oui, tu sais, des fois, on se dit, oh boy, perdre du poids, c'est difficile. Mais si tu dis ça, c'est que ce que tu as essayé, c'était rempli d'irritants. Fait que pense plutôt à regarder c'était quoi tes irritants, puis d'aller avec les petites actions qui ne rentrent pas vers cette lignée-là qui a fait que tu as échoué. OK? C'est super, super important. J'ai fait un grand progrès, j'ai plus de craving, j'adorais le sucre. Maintenant, je suis tellement fière de ne plus avoir de rage de sucre. C'était vraiment tellement pour vrai. On dirait que j'étais jamais satisfaite. C'est ça que ça fait. La dépendance au sucre, quand nos hormones sont débalancées, on dirait qu'on en veut toujours plus. Exactement, Stéphanie. Oui, j'ai commencé le programme cet automne et j'ai tellement appris sur les bons choix. Ça fait toute la différence, hein? J'adorais le sucre. Maintenant, contrôle et je n'ai plus de rage de sucre. Excellent. Pareil. Je suis comme ça, malheureusement. Oui, ben Diane, en fait, j'étais comme ça. Puis tu vois, ça change. Pareil avant le programme, puis maintenant. La plus grosse remarque, moi, qui est dans le programme depuis 4 mois et demi, quand j'avais faim, j'arrivais au souper, j'avais le shake et une baisse d'énergie incroyable. Je n'ai plus ressenti ça depuis que je suis dans le programme. Votre énergie, là,
c'est votre noyau. Si vous n'avez pas d'énergie, sachez que ça va être dur d'aller accomplir des actions, OK? Ça prend de l'énergie pour accomplir quelque chose. Fait que oui, votre alimentation va vous donner de l'énergie, mais il faut partir quelque part. Puis c'est super bien dit, Stéphanie. Euh, la tarte au sucre. Excellent. Donc, ah, bon, tu vois, j'ai fêté la fête de 34 ans de mon fils. J'ai fait son gâteau blanc sans sucre comme glaçage. J'ai fait la recette de tarte au sucre. Il capote comment c'était bon. Et sans sucre. Et son frère aussi, ça n'a pas paru sur la balance. OK, donc, vous voyez, il y a moyen de vraiment... Le but, là, avec l'alimentation, c'est vraiment de se satisfaire. Si tu vas dans la restriction, ça va échouer. Mais si tu satisfais tes envies avec des alternatives, des choses qui vont faire en sorte que tu vas être comblé, là, ça va être le fun. OK? Puis, il faut que ça reste le fun. OK? Donc, on veut des habitudes qui perdurent dans le temps. Si tu dis, OK, je vais m'entraîner 1 heure, mais que tu le fais 1 mois, versus si tu dis, je vais m'entraîner 5 minutes, mais que tu le fais toute l'année, le 5 minutes est plus payant. OK? Donc, puis, ce qui va arriver, je te l'annonce, 2025, ce qui va arriver, on va instaurer petite action. Une à la fois, OK? Pas 10 en même temps. Une à la fois, petites actions, OK, je mets ça en place, je mets ça en place, je mets ça en place. Et au final, tu vas commencer à voir quoi? Des résultats. Et là, résultat égale, wow, je suis plus motivée. Hey, aujourd'hui, au lieu de faire 5 minutes, je vais en faire 10. OK? Et là, je parle d'entraînement, mais c'est pareil pour l'alimentation. OK? Moi, j'ai 95% de mes clientes ne font pas d'exercice. Ils vont en faire plus vers la fin du programme. Tu sais, vers la fin du programme, souvent, ils vont faire, ah, là, tu sais, j'ai de l'énergie, je dors bien, je suis contente de mes résultats. Là, je serais comme prête à rentrer un petit peu d'entraînement juste pour me tonifier, aller chercher un petit plus de ce côté-là. OK? C'est correct. L'activité physique, vous la rentrez quand vous êtes prêt. OK? On parle toujours de diminuer les irritants. Donc, même affaire pour l'alimentation. Si, tu sais, si tu dis, OK, peu importe c'est quoi l'aliment que tu craves, d'aller chercher soit une alternative, soit d'aller chercher quelque chose qui va combler ton envie, qui goûte la même affaire, ou des fois c'est de switcher, OK? Si j'ai, je sais pas moi, un craving de j'essaie de trouver quelque chose qui est, ben, mettons de la tarte au sucre. OK, bon, j'ai un craving de tarte au sucre. Comment je peux euh, changer ça ou tout simplement réduire ma fréquence que j'en mange sans me sentir lésignée? OK? Donc, c'est-tu de faire un dessert maison que c'est ça que je vais manger les soirs que je ne mangerai pas ma tarte au sucre? OK, je donne ça comme exemple, c'est pas la meilleure, mais ou du chocolat, peu importe, OK? Chocolat, même affaire. Tu sais, on peut manger du chocolat, mais il faut choisir un chocolat qui n'ira pas impacter au niveau de tes hormones. C'est ça la différence. OK? Donc, on veut avoir des petites actions qu'on va être capable de maintenir sur le long terme qui va faire que la motivation va monter. Pourquoi? Parce que là, je commence à avoir des résultats. Pas une course. Jamais, 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 jamais. Si vous voulez faire une course avec votre processus de perte de poids, vous allez avoir beaucoup d'impact négatif. OK? Donc, que ça donne aussi, réduction de la pression envers nous-mêmes. Tu sais, quand on s'exige beaucoup, ben le stress monte. Si le stress monte, l'inflammation monte. Si l'inflammation monte, il n'aura pas de résultat. OK? Vous allez travailler pour rien parce que quand on est très inflammé, le stress qui monte, en fait, va créer de l'inflammation. Si on est très inflammé, tes résultats de perte de poids viennent être coupés de moitié, des fois au complet, en fait. Parce que l'inflammation, c'est l'ennemi numéro 1 au niveau d'une perte de poids. OK? Donc, on lâche prise. OK? On y va une étape à la fois. Point. OK? Tu sais, quand on entame un processus, tu sais, comme je pense à Ariane. Ariane, en fait, qui est dans le processus,
déjà les premières semaines, tu sais, elle s'était pas mis de pression. Déjà les premières semaines, elle a perdu des pouces au niveau de la taille. Je pense que c'est 3 pouces au niveau du nombril. Tu sais, elle a désenflé. Elle a fait un zoom avec sa mère, puis tu sais, elle la voyait pas, là, elle voyait juste son visage, puis sa mère a dit, coudonc, t'as perdu du poids. Ça faisait 2 semaines qu'elle était dans le programme. Mais elle avait embarqué avec un certain lâcher-prise. Elle a dit, là, je vais y aller une étape à la fois. Ça marche, OK? Le lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire des fois parce qu'on n'est pas bien dans notre corps. Mais plus que vous focussez action versus résultat, plus que, parce qu'on s'entend, là, si vous commencez à mettre en action des choses, c'est pas demain matin que vous allez faire, hey, wow, as-tu vu mon résultat? Non, ça prend du temps, OK? Faut être patient. Puis quand je dis ça prend du temps, la moyenne, c'est 2 livres par semaine. Si vous êtes plus que, tu sais, 2 livres, tout dépendamment le poids que vous avez à perdre, tu sais, c'est que peut-être qu'il y a des choses, des fois, ça arrive 3, 4 livres par semaine, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir régulièrement à chaque semaine. Tu sais, dans un mois, si vous avez entamé le programme, en fait, vous allez perdre 2 livres. Peut-être 2 livres, point 2, 2 livres, point 5, mais vous ne serez pas tant plus haut que ça. OK? C'est normal. Le corps a beaucoup à faire pour libérer du gras. OK? Donc, le cumuler sur le long terme va vous amener quoi? Des résultats. Résultats maintenables sur le long terme. Pas des résultats que finalement, un coup qu'on atteint notre objectif, qu'on prend tout. OK? Donc, on prévient quoi? L'effet yo-yo. Quand même. C'est pas mal. Il y en a-tu? Marquez-moi. OK? Si vous avez déjà fait des processus de libération de poids et que vous avez repris le poids. Vous avez perdu, vous avez repris. Tu sais, l'effet yo-yo, là, marquez-moi. OK? Pour que je vois un peu. Parce que j'en suis certaine. Tous ceux qui sont dans le live présentement, j'en suis assurée que vous avez déjà tous réussi à perdre du poids. Le problème n'est pas dans la perte. Le problème est dans le maintien. C'est toujours, toujours là le problème. Parce que on s'entend que si on est bien écœuré, qu'on a envie de faire un changement corporel, on va faire des efforts. Ou est-ce que ça ne nous tente plus d'en faire des efforts? C'est quand on l'a déjà fait, puis que là, après, on a repris le poids, on est échaudé un peu, ça nous tente moins d'en faire des efforts. On dit, Colin, j'ai assez souffert ce temps-là, ben là, je ne recommencerai pas, là. Tu sais, on apprend, là, tu sais, à un moment donné. OK? Donc, oui, moi. OK. Fait que c'est vraiment généralisé. Donc, OK, ce que je veux que vous reteniez. 2025, petites actions. Au lieu de dire je mange plus de sucre, peut-être dire OK, ben je vais diminuer de 1 dessert par semaine. Mais ce soir-là, comblé par d'autres choses, parce que clairement, je te dis, tu vas vouloir arracher les murs, les rideaux, puis peut-être ton chum va dire mange-en du sucre, là. Fait que oui, un petit pas. OK? 5 minutes, si c'est 5 minutes d'aller marcher, revenir, aller-retour dans le cours, c'est ça. OK? Donc, mettez-vous des petits points. Vous pouvez faire une feuille. Qu'est-ce que vous désirez en 2025 d'accomplir dans les petits points? Euh, Marquez une date. OK, là, on est le 7 janvier. 7 janvier, je veux commencer à marcher 5 minutes par jour. Parfait. Demain, 5 minutes. Après-demain, 5 minutes. Après-demain, 5 minutes, on tient ça. OK? Puis peut-être que c'est 5 fois par jour, peut-être que c'est 3 fois par jour. C'est pas 3 fois par jour par semaine, c'est-à-dire c'est correct. Mettez-vous un objectif qui est réaliste et que vous savez que vous ne serez pas déçu de vous-même. OK? De ne pas perdre confiance en vous. Parce qu'à partir du moment où est-ce que vous commencez à perdre confiance en vous, là, vous croyez moins à votre processus. OK? Donc, mettez-vous des petits objectifs. Même chose au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que tu veux modifier? Point numéro 2. OK? Puis là, on ne le rentre pas tout de suite. Là, on va le rentrer dans un mois. Même chose au niveau peut-être de ta peut-être que certaines personnes, c'est de ralentir. OK? Faire une petite méditation le matin, 5 minutes, ça peut être intégré. OK? Donc, de vraiment plus y aller avec des petits points que tu vas appliquer à chaque mois. Ça en prend 12. OK? 12 points
pour toute l'année. Et là, tu commences par un, tu le tiens toute l'année, mais le deuxième mois, tu rajoutes ton deuxième point. Teste ça. OK? S'il y en a qui désirent qu'on regarde au niveau justement des bons aliments avec les bonnes marques dans l'alimentation pour satisfaire les envies de sucre, viens m'écrire poids dans le Messenger. Ça va me faire vraiment plaisir qu'on se prenne du temps ensemble, qu'on regarde, OK, comment que on peut optimiser au niveau de ton alimentation, comment je peux t'aider dans ton processus, en fait. OK? Donc, gagne 2025, c'est à notre tour. Je vous le dis. Puis quand je dis c'est à notre tour, c'est pas juste de faire comme ah, ça y est, résolution, je veux perdre 30 livres. Non, pas ça. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? OK? Puis si tu dis, ouais, mais là, je ne sais pas, tout ce que j'ai mis en place, en fait, comme action, j'y arrive pas, ben c'est peut-être le temps de faire comme, hey, ma vie passe, je vais me faire aider. OK? Sérieusement, moi, pour vrai, je considère que dans mon 10 ans de vie, j'ai perdu du temps. J'ai perdu des moments de qualité parce que j'étais trop focus sur mon physique que j'étais pas dans le moment présent. J'étais pas avec ma famille. J'étais dans ma tête. J'étais en train de replacer mon chandail. J'étais en train de me rechanger 4 fois. Tu sais, ce temps-là que j'ai perdu, là, ben, ça aurait pu être du temps que justement, là, je perdais patience parce qu'à un moment donné, le temps avançait. Puis là, je dis, dépêchez-vous les enfants, là, mettez vos sauts, mettez vos habits de neige, j'en parle. Puis là, l'enfant collabore moins bien. Oh, j'ai envie de pogner une heure, mais en fait, c'est moi qui est plus en retard parce que ça m'a pris 10 minutes de plus m'habiller parce que je me suis changée 10 fois. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, on pense pas, mais il y a des impacts collatéraux au fait qu'on s'aime moins, au fait que notre estime de nous-mêmes est diminuée. T'es pas pareil avec ton conjoint, ton partenaire, ta partenaire. T'es différent. Pourquoi? Parce que ta vision de toi-même est différente. T'es pas autant épanoui, t'es pas autant énergique, ta patience est diminuée. OK? Ça a de l'impact partout. Est-ce que tu es capable de t'aimer assez pour dire que là, c'est fini, c'est assez. Je m'autorise de m'occuper de moi pour être plus présente pour ceux que j'aime, pour être mieux dans mon corps, pour faire rayonner, parce que tout votre entourage, en fait, là, tu sais, vous le savez, là, on est le reflet des 5 personnes les plus proches de nous. Donc, si tu n'es pas bien dans ton corps, ta fille, ton garçon, ton chum, ils ont cette énergie-là. Tu sais, des fois, on dit, ah, mes enfants, j'aimerais ça qu'ils vivent pas ça. Ils sont collés à toi. C'est toi qui dois régler ta bébite pour que tes enfants voient comment tu t'occupes de toi, en fait. Après, eux vont être capables de s'occuper d'eux parce qu'ils vont imiter leurs parents. OK? Euh, avec ton conjoint, si tu n'as plus de patience, à un moment donné, oui, ça se peut qu'il soit tanné, là, puis que ça l'engendre des querelles. Tu sais, si tu te sens pas bien dans ton corps, ça se peut que ça engendre des querelles parce que dans l'intimité, tu n'es plus comme avant. Tu es moins, tu sais, peu importe là, si tu es quelqu'un qui aime les choses sexy, peu importe, mais là, c'est que tu n'en porteras plus, assurément, tu ne te sens pas à l'aise. Donc, tu n'iras pas vers ça. La lumière fermée, touche-moi pas le ventre, je vais garder mon chandail. Colline, ça change la donne, OK? Même chose avec ton entourage, tes amis. Si tu n'es pas à l'aise, sors-tu moins, t'es-tu plus casanière? Tout est impacté. Puis, le pire dans tout ça, c'est toi, tes souvenirs, ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. C'est ça le pire. Parce que ta vie défile. Tu fais juste comme vivre du négatif par-dessus du négatif. Il n'y a pas juste du négatif, mais mettons qu'on élimine cette problématique-là de poids, est-ce que ça changerait beaucoup de choses dans ta vie? Des chances que oui. Puis même des affaires que tu soupçonnes même pas, moi, ça a changé radicalement, là. Des affaires que je soupçonnais même pas que ça allait changer, ça l'a changé. Juste d'avoir plus de confiance en soi en partant. Ça change toutes tes sphères de vie parce que ça part du noyau qui est toi, en fait. Tout ce qui te touche va changer.
Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Sérieusement, si vous voulez participer au calendrier de l'après, il n'est pas trop tard. Regardez dans le groupe AcroSucre, allez voir les posts, appliquez-les une à la fois, une journée à la fois. Si vous êtes un peu en retard, vous pouvez en rentrer deux des fois pour rattraper un petit peu le retard. Mais sachez que ce calendrier-là, on le fait pour vous, pour vraiment ancrer de saines habitudes de vie dans votre quotidien. Puis de s'offrir du temps pour soi. Parce que à travers le rythme de vie qui est parfois effréné, à un moment donné, on oublie. On oublie que le noyau, en fait, tu sais, ça passe, la vie, là. Fait que si on s'occupe pas de nous, ben, Colin, puis ça a pris un certain temps avant que je comprenne ça. Puis c'est ma mission 2025, c'est vraiment de vous amener à votre objectif. Tout. Toute la gang. On y va ensemble. On a prévu une année de fou au niveau justement des activités, des masterclass. On s'est dépassé cette année. Puis j'espère que vous allez vraiment embarquer avec nous dans cette roue-là parce que vous allez voir à quel point vous allez évoluer vite. Donc, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce soir. Je suis vraiment contente j'avais hâte à mon premier live, il me semble que ça faisait longtemps que je vous avais pas jasé. Gênez-vous pas si vous avez des questions, venez m'écrire dans le Messenger, ça va me faire plaisir. Et en attendant, marquez vos 12 points, marquez des dates à côté et on start ça now. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.